Salut à tous, c'est Guillaume de PK Foot. On est là avec la 9ème émission de la prolongue. Cette fois pas de Cannes, mais on sera ravis de vous débriefer la planète football. 9ème émission de la prolongue, c'est parti. Et comme chaque semaine, nous sommes avec un rédacteur de PK Foot, c'est Darin cette semaine. Salut Darin, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va et toi? Ça, tranquille, le soleil est beau, même s'il a plu un peu ce week-end, ça fait quand même un peu de bien parce qu'on n'en pouvait plus de cette chaleur étouffante. Le Tour de France, c'est malheureusement fini et très mal pour les Français. La Fédération française de la loose est ravie de ce résultat, mais malgré tout, le foot recommence à prendre ses droits puisque la Ligue 2 a repris également. Et ça, c'est pas plus mal parce qu'on avait un peu marre de... Parce qu'on a besoin un peu de cette dose. La Ligue 2, voilà, c'est un peu cette petite dose qu'on a besoin de temps en temps. Donc voilà, en parlant de foot, du coup, il y a les transferts. Et je vais direct te lancer Darin sur le sujet puisque tu es un peu l'homme du mercato du podcast. Hein, c'est celui qui regarde le plus les transferts. Je vais te laisser en parler des transferts tout simplement. Voilà. Qu'as-tu à nous dire cette semaine? Alors, déjà tu me mets la pression, l'homme du mercato, quel homme. Euh, Oui. Alors on va commencer en vert à Saint-Étienne. Cabella qui part de Saint-Étienne pour Krasnodar pour environ 13 millions d'euros. Et C'est assez cher quand même, non? C'est assez cher hein, quand même, Krasnodar pour 13 c'est assez bien vendu, je trouve. Mais après, tu me diras, selon les prix du marché, il y en a qui vont te dire que c'est pas assez et d'autres. Oui. Mais c'est pas mal vendu, surtout quand tu sais qu'ils ont un remplaçant à 3,5 millions qui est Boudbouz. Oui, et voilà, que tu nous en parler. Et moi, je suis très content que Boudbouz revienne au chemin de France, personnellement. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'ai vraiment bien aimé, notamment à Montpellier. J'avais beaucoup aimé ce qu'il faisait. Après, il s'est un peu perdu en Espagne, il était à Betis Séville. Il a eu un peu de mal à s'adapter au championnat. Donc moi, je suis très content qu'il revienne en France. En plus, Saint-Etienne, j'ai l'impression, Saint-Etienne, chaque année, leur mercato, il est quand même très intelligent. Ils font jamais de gros achats. Ils vendent assez bien. Avec un homme dont on va certainement parler après, qui a été vendu beaucoup de millions là, dont on va parler, je pense, après. Et, comme on l'a dit, ouais, ils recrutent toujours de bons joueurs. Là, Mvila, Kodje Jack l'an dernier, Debuchy et là, Boudbouz. Moi, pour moi, c'est très intelligent. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, pour moi, c'est très intelligent comme recrutement à Saint-Etienne. Exactement, ouais. C'est une très bonne chose pour la Ligue 1 de recruter un joueur créatif comme Boudbouz. On dit tout le temps que la Ligue 1 est trop, aseptisée, qu'il manque de créateurs. Boudbouz en est un. Donc ça, c'est super. Après, comme tu le dis, hein, Saint-Etienne, c'est un club qui a pas des moyens colossaux et pourtant ils arrivent à avoir un Subotic, un Mvila, un Kazri, un Subotic, c'est Boudbouz. vrai que j'avais oublié Subotic. Ouais, franchement, sur le papier, Saint-Etienne, c'est typiquement le club où quand tu vois leurs recrues, comme je te disais, les Kazri, les Boudbouz, etc., tu te dis, mais pourquoi c'est les seuls à faire ça? Donc ouais, c'est que c'est clairement intelligent de faire ça, c'est bien mené, et on va voir où ça va aller, mais Boudbouz, malgré son échec en Espagne, a de quoi briller en Ligue 1, on le sait, il l'a déjà fait par le passé, et c'est une bonne chose de le voir revenir du coup. Les Saintais, du coup, ils veulent recruter comme toujours, comme à l'époque Galtier, toujours pour être à leur place en fait. Parce qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas viser plus haut, c'est qu'à mon avis, déjà financièrement ils ne peuvent pas, et ils savent que du coup c'est compliqué pour eux. Ils sont toujours entre les places 4 et 7-8. Leur recrutement est toujours basé en fonction de ces places-là pour l'Europa League, qu'ils vont d'ailleurs retrouver cette année. Donc le recrutement est vraiment fait pour ça, fait pour ces places-là, parce qu'ils savent que devant il y aura Lyon, il y aura peut-être Marseille, il y aura peut-être Monaco, il y aura forcément Paris devant eux. Donc forcément, ils sont obligés de s'adapter. Et ils le font très bien, c'est que chaque année, depuis l'époque Galtier, ils sont toujours entre la 4 et entre la 4ème et la 7ème, 8ème place. Ils sont souvent en Europa League. Là, ils vont être encore cette année. Par contre, moi je suis juste très curieux. En fait, c'est même pas sur les joueurs, moi c'est juste sur le coach, hein, dont j'aurais le doute, c'est parce que c'est Ghislain Printemps qui remplacera Agacé. Et on sait que Printemps, ça n'a pas été très concluant ces 2 saisons en coach, hein, donc que ce soit à Bastia ou à c'est Laval, il me semble, ou Istres, je sais plus quel club de Ligue 2 où ça s'était très très mal passé
où il s'était embrouillé avec des journalistes et du coup il s'était fait virer dans la foulée. Ouais, Donc tout à fait. c'est quelqu'un de très compliqué. Donc moi c'est plus sur le coach qu'il y aura un doute parce que je doute pas sur les joueurs à excepté quand il y avait Oscar Garcia qui était là pendant 6 mois et que ça a pas matché. Hein. Donc ça Ouais, tout à fait. c'est voilà, c'est un fait. Pour moi, Saint-Etienne a l'effectif, a fait le recrutement pour toujours assurer ses places entre 4 et 7. Et ils seront toujours la bataille pour l'Europe l'an prochain. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. Je suis assez d'accord. Et ouais. Et encore une fois, je salue le flair, on va dire, de Saint-Etienne et leur capacité à récupérer des bons joueurs à des prix Tout à fait. corrects. Du coup, on va filer où ça? On va filer en Angleterre. Je sais pas si tu as vu, Allez. enfin en Angleterre, de Madrid à l'Angleterre si on peut dire, avec le Real Madrid qui continue son Oui, décrassage, avec Ceballos en prêt à c'est Arsenal ça. et Valero Exactement. à Wolverhampton. Alors, pour parler dans Mm. l'ordre, Ceballos à Arsenal en prêt, j'espère que ça va mieux marcher que lorsque Arsenal s'était fait Ouais. prêter. Très gros coup. Pour moi, c'est un très gros Ça coup, peut ça. être un gros coup et ça peut être un flop comme Suarez qui était prêté du Barça. Ouais, oui, Mais forcément. C'est vrai, tout Denis à Suarez, fait. c'est vrai. On l'a oublié, Ah ouais, celui-là moi c'est d'ailleurs. un joueur qu'à Villarreal j'adorais. Je m'étais dit, ouais, je pense qu'au Barça il se jouera bien dans la Oui, rotation. ouais. Il était très très bon. Ouais. C'est dommage. Exactement. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Mm. T'as des joueurs. Ouais, et donc je pense que c'est des très bons joueurs, Ceballos, Suarez. Trop Mm. gros pour le Barça ou le Real. Pas assez bon, pardon, pour des clubs aussi gros que le Barça ou le Real. Mais à Arsenal, ça normalement devrait pouvoir faire l'affaire. À l'instar d'un Cazorla par exemple qui s'y est éclaté pendant des Ah années. oui, Mais de toute façon, là, c'est vraiment un pari sur le court terme vu que c'est un prêt coach espagnol de toute sans façon. option En d'achat. plus, coach espagnol. Donc peut-être Ouais, que ça va exactement. aider. Donc voilà. Hein. Donc, voir ce que ça donne. Et je vais m'attarder un petit peu plus sur Valero à Wolverhampton. Non pas parce que j'adore ce joueur spécialement, hein, mais plus pour saluer l'incroyable travail de Wolverhampton et de leur directeur sportif, comment dire, euh, officieux, qui est Jorge Mendes. Hein. Il a Ouais. pas de. Honnêtement, et le mec est peut-être actionnaire du club à ce stade, hein, parce que Un peu bah, il comme. a placé. Il y a des clubs comme ça. Moi, pour ma part, pour venir du basket, il y a des clubs comme ça où un agent, mais limite, il place. Il y a limite un club, mais il a limite qu'un seul agent. Et il donne tous ses joueurs. Et pour venir du basket, il y a des clubs comme ça où ça existe, où tu as un agent qui ramène tous ses joueurs dans un club. Voilà, du coup, tout le Ouais, club, toute la structure pro, même le coach, c'est allez, 90%, c'est joueurs. Donc, même les étrangers. Donc, il y a des clubs comme ça où des fois, les agents, si ça marche, tant mieux. On va pas contredire, mais on va continuer. Donc là, Wolverhampton, ça marche assez bien, on va pas dire le contraire, hein, ouais, ils ont ouais. quand même ramené de très très bons joueurs, hein, des Rota entre autres, etc. Même je pense à Caballero qui était à Monaco, à l'ancienne. Ouais, Donc c'est Wolverhampton, ils sont très portés vers euh, l'Europe, les bons coups, voilà, vers le monde, on va dire lusophone, avec forcément le Portugal, avec Jorge Mendes, forcément. ouais, Ils sont tout à beaucoup fait. dans ce type de recrutement-là, Wolverhampton, j'ai remarqué. Ah oui, Neves, Moutinho, Neves, ouais, c'est ça que je cherchais comme nom, voilà, Ruben Neves. Jiménez, etc. Mm. Et même leur coach, un portugais. Alors je suis Ouais, très content pour eux parce que un promu qui envoie autant de jeux, surtout en Angleterre où tu sais que tu as beaucoup d'intensité et que c'est mm. difficile d'envoyer du jeu, ils y arrivent, ils finissent 7ème l'année dernière, ce qui est quand même une grosse performance en Angleterre quand on sait les budgets faramineux C'est de sûr. Chelsea, Arsenal, Manchester United, City, Liverpool et Tottenham, ça fait déjà 6 Mm. où t'as un gros budget, gros budget, gros budget. Ouais, Donc ça, être c'est septième, c'est vraiment entre guillemets. le premier chapeau, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand t'arrives septième, c'est que t'es le premier entre guillemets du reste, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et ils envoient du jeu, ils sont cohérents. Alors ça, la méthode un seul agent pour un club, ça avait pas du tout marché à Valence, Mm. où ça avait été un peu catastrophique. Là, Wolverhampton, ça prend bien. Ça fait un petit peu le jouet de Jorge Mendes, mais un jouet très bien mené, très bien utilisé. Donc pourquoi pas, quand c'est comme ça me dérange moins. Et je sais pas si tu as vu, ils cherchent un attaquant pour compléter. Ils vont chercher cette fois-ci en Italie.
Ils cherchent un jeune, ils hésitent entre Ken de la Juventus ou Cutrone du Milan AC. Donc, je pense que ça sera. Oui, Cutrone, j'avais vu. Et Moïse Kean, j'avais pas vu, mais Cutrone, j'ai déjà vu la rumeur. Ouais. Ils seraient prêts à mettre environ 20 millions, il me semble, quelque chose du genre. Wolverhampton. Ils seraient prêts à mettre un bon paquet d'argent. Ouais. Et on sait que l'Angleterre, ils sont capables de. Ouais, carrément. 20 millions pour un club anglais, c'est entre guillemets pas grand chose. Hein. Donc on verra lequel des deux ils prennent, s'ils en prennent un des deux. Mais c'est marrant, c'est un grand mot, mais c'est drôle s'ils prennent un des deux, pour moi, ça montre aussi un virage. C'est leur volonté de s'inscrire sur la durée, parce que jusque là, des mecs qui prenaient, tu pouvais te dire que des Neves, il le prenait, il était jeune, mais que c'était plus en mode tremplin qu'il avait été. Qu'on lui a vendu le projet, ou des Moutinho en fin de carrière. Et là, s'ils prennent un jeune, tu te dis peut-être que finalement ils ont vraiment envie de s'établir en première ligue. Donc à voir ce que ça donne, et à voir surtout s'ils sont assez attractifs pour que des jeunes joueurs italiens quittent des clubs mythiques comme la Juventus ou l'AC Milan. Et rien que pour la symbolique, moi ce serait très très fort si tu arrives à signer un de ces deux joueurs. C'est clair. Sachant que peut-être avantage pour eux sur Cutrone, parce qu'il y a eu de la signature au Milan, je pense, et là ça me permet de faire une petite transition à Leao qui a quitté Lille pour aller au Milan. Oui. Je sais pas si tu as vu le montant du transfert. 35 millions. Ouais. Mais il est un peu amorti parce que Lille récupère une contrepartie. Il récupère un défenseur, si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs considéré comme très bon. D'ailleurs, ils disent que c'est une très bonne affaire de l'avoir récupéré en France. J'ai eu sur certains sites qui disent que le défenseur qu'ils ont récupéré était une très bonne affaire pour Lille. Ouais, je le connais pas pour être franc, donc on verra. Mais alors je sais pas. On va croire un peu. Une fois, on va croire un peu ce qui se dit et on jugera sur le temps. Ouais, c'est clair. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, j'ai l'impression que, Leao, je l'ai vu jouer quelques fois. Je dis pas qu'il est pas bon, hein, il est bon quand même globalement, mais il m'a pas ébloui non plus. 35 millions plus un autre joueur. J'ai vu le prix. C'est le prix qui m'a interloqué comme ça. 35 millions, surtout pour un club comme l'AC Milan. Grave. Pour rappel, l'AC Milan depuis 2-3 ans. Financièrement, c'est un peu Marseille. Hein, si on veut faire une comparaison en France, c'est Marseille. Ils ne peuvent quasi plus sortir de sous parce que l'UEFA est derrière leurs fesses à dire oh les gars, les sous c'est pas bon. 2 années de suite qui se font attraper pour ne pas jouer les compétitions européennes parce que justement pas de sous. La première année c'est passé. Ils ont réussi à régler leur cas sur le TAS. La deuxième année, ce n'est pas passé. La deuxième année, là, c'est définitif. Ils ne pourront pas jouer l'Europa League, il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, là, c'est le Torino du coup qui en a bénéficié. Donc c'est très compliqué pour l'AC Milan. Donc les voir sur 35 millions sur un joueur comme Leao, c'est très bizarre pour ma part de leur choix. Bon, certes, je vais pas parler en tant que fan interiste forcément, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. Pour moi, l'AC Milan là, c'est. Mais en plus, pour moi, c'est la comparaison elle est très bien en France. Pour moi, c'est Marseille. Pour moi, c'est un club un peu mythique. L'AC Milan est plus mythique que Marseille, hein, faut pas viser non plus. Ah oui. Mais on va dire financièrement, c'est très compliqué ces dernières années et ça fait quand même un peu de mal de voir un si grand club pas se casser la gueule, mais être en perte de vitesse, avoir du mal à rebondir, alors qu'on a toujours été habitué. Je me rappelle, lorsque je commençais à grandir, je voyais l'équipe de l'AC Milan au milieu des années 2000, avec Shevchenko, Kaka, Pirlo, Gattuso, etc. Une équipe qui a marqué Sidor, Kaka, Maldini, Nesta. Voilà, tout ça. Tu te rends compte que 10 ans plus tard, c'est quand même très compliqué pour eux de survivre. Donc, à voir ce que ça donnait, mais moi je suis très très sceptique sur ce transfert en tout cas. Ouais, de toute façon, plus globalement, moi je suis plus sceptique sur l'AC Milan en général. Si tu veux, ils ont eu, je pense qu'ils redressent quand même un petit peu. Quand tu te rappelles qu'il y a quelques années, alors j'ai rien contre ces joueurs-là, mais t'avais du Mbaye Niang, du Adil Rami, du Bakay Traoré, Kevin Constant, t'avais l'impression que tout le monde pouvait y aller, quoi. Là, c'est quand même un peu plus qualitatif. Leonardo avait senté un truc en prenant quand même des gros noms, si j'ose dire.
Ouais, il a quand même shippé Lucas Paqueta qui était. Exactement. Donc Paris était beaucoup dessus. D'ailleurs, ça m'a bien fait chier parce que Lucas Paqueta, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Paris. Ouais, c'est clair, très bon Mais, joueur. très très bon joueur. Ils ont tenté des coups, hein, plein de coups. Hein. Le mercato dernier, ils ont eu Ricardo Rodriguez, Patrick Kessié. Ils ont tenté aussi Ouais, Lucas Biglia. Higuain aussi. Higuain en milieu de saison. Ils ont récupéré Même Piontek aussi. Même Piontek, Exactement. Piontek, voilà. Donc à voir, l'AC Milan quand même pourront redresser ça. Moi, je suis très curieux de voir la saison à venir, mais je serai encore sceptique pour la saison prochaine pour eux. Ah oui, clairement, je les vois pas lutter pour le titre. Ou même, honnêtement, je les vois. Même s'ils finissent 3ème, c'est incroyable. Je les vois même pas finir Ouais, voilà. dans le peloton de tête. Mais après, je peux toujours me tromper, j'espère, parce que c'est un club, C'est sûr. comme tu l'as dit, mythique. Oui, quoi. Mais bon. Allez. Voilà. Un dernier transfert, là, peut-être, Darim Un transfert dont t'as envie de parler? Ouais, alors c'est pas un transfert du coup, c'est un transfert qui a été avorté, je dirais plutôt. Je vais parler d'un joueur un peu plus gros, c'est Bale, Gareth Bale en Chine, oui, qui était annoncé Bale, okay. Et qui finalement n'y va pas. C'est pas, comment dire, je sais pas que je souhaite le voir aller en Chine ou pas, mais je trouve sa situation très triste. Enfin, très triste. Lui, il vit beaucoup mieux que nous deux financièrement, évidemment. Mais, mais je trouve ça triste en fait que tu vois que certains gros joueurs qui ont signé des gros contrats, du coup, sont invendables et que personne ne peut se le payer, à part justement un club chinois. C'est pour ça que c'était la rumeur la plus avancée. Ouais. C'est triste pour le football de voir un tel joueur, Gareth Bale. Quoi qu'on en dise, c'est un mec qui a contribué très fortement au trophée remporté par le Real Madrid depuis qu'il est là. Il a oui, bien sûr. marqué lors de 2 finales différentes de Ligue des Champions. Enfin voilà, tu vois, et quand il est en forme. Et pas n'importe quel but, hein, parce que. C'est clair. Et quand il est en forme, voilà, on sait que c'est un super joueur. Tottenham, c'était un excellent joueur. Même la première année au Real. Ah oui. Il me semble que la première année qu'il fait au Real, il est quand même excellent, il me semble. Ah oui, non, c'est pas il semble. Il disait que le transfert était, pour certains supporters, ils disaient ouais, il est déjà rentabilisé, c'est un excellent joueur. Et c'est vrai que depuis 2-3, voire 3 saisons, ça devient très compliqué pour lui, le pauvre. C'est dommage parce que c'est un joueur qui sait être très bon. Et malheureusement, son physique, voilà, ouais. Il peine un peu, on va dire. Entre son physique et son salaire énorme, bah, je comprends aussi que tu n'aies pas envie, si tu es un dirigeant de club, de mettre les sous pour avoir quelqu'un qui va peut-être jouer que 6 mois, tu vois. Oui, voilà. Et surtout, c'est qu'il est arrivé avec l'étiquette de plus gros transfert d'histoire à l'époque. Ouais, c'était. Avec cette étiquette-là. Et quand une étiquette encore plus pesante pour moi, c'était oui, ce type est celui qui va remplacer Ronaldo à terme. Donc. Exactement. Il vaut plus que Ronaldo, etc. Donc ça a été très dur pour lui. Certes, en plus les deux ensemble, ça jouait super bien. Hein. C'est pour ça que c'est pas pour rien que ça s'appelait la BBC à l'époque. Hein, clairement, ouais. Leur attaque. Mais ouais, ça a été très dommage. C'est très dommage que ça finisse comme ça pour Gareth Bale. Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre un dernier mot sur Bale, en espérant que, bah pourquoi pas, après le foot est tellement imprévisible, ça se trouve... On avait vu des rumeurs à Manchester United, voilà, on va avoir, pour moi Manchester United serait pas con, ils ont besoin d'un joueur de renouveau un peu, et ils ont besoin d'un gros joueur, et je pense que Gareth Bale peut s'inscrire, sachant que Pogba va peut-être partir, Derrière va peut-être partir, donc Gareth Bale serait pas con, c'est pour relancer un peu la machine, relancer un peu... Bah ouais. Hype, on va dire, après, j'ai envie de te dire... Ça peut être bien, ouais. J'ai envie de te dire, Manchester United, c'est un peu le seul club où je le vois aller, dans le sens où, comme tu le dis, c'est un des clubs les plus riches au monde, d'une, donc ils ont les moyens, et de deux, bah... C'est le seul joueur de ce calibre qui peuvent attirer, parce que Manchester United, honnêtement, un joueur décent va pas vouloir y aller dans l'état actuel des choses, sauf Gareth Bale qui, de fait de sa situation difficile, pourrait peut-être réfléchir à ça. Mais après, est-ce que c'est un mariage qui marcherait bien, ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul gros club européen où je le vois potentiellement signer, ouais, c'est clair. Ok. Et ben, pour cette page transfert, on va la refermer. Ça nous a pris une bonne vingtaine de minutes, mais c'était très intéressant de parler de transfert. Mais on va conclure cette émission, malgré tout. On s'est dit, avec l'équipe, sachant qu'Idrissa Gueye, en parlant de transfert, va arriver lundi. Donc aujourd'hui, le jour d'enregistrement, donc au PSG, il devrait être officialisé aujourd'hui.
on s'est posé la question du est-ce que le mercato du PSG est suffisant ou doit-il encore recruter ou doit-il encore faire des mouvements au moins. Là, on parle de recrutement, même ainsi que de départ. Donc, est-ce que le mercato du PSG est suffisant ou pour nous, est-ce qu'il doit s'arrêter ou pas? On a eu cette question un peu hier dans l'équipe et du coup, je vais en faire un débat. Je vais commencer par toi, Darine, parce que je suis plus supporter parisien, donc je vais laisser mon parler en dernier, je trouve. Donc je vais te laisser parler. Donc pour toi, est-ce que le mercato parisien est suffisant? Si oui ou non, ou sinon, quel mouvement voudrais-tu voir en plus sur ce mercato? Sachant qu'il reste un mois, forcément. Ouais, tout à fait. Alors le gros sujet, on va dire, Neymar, qu'on va mettre peut-être à part pour l'instant. On va dire, voilà, pour la faire plus claire, si Neymar change d'état d'esprit, joue toute l'année sans être blessé, etc., le mercato est plus que suffisant pour moi. C'est-à-dire... Et on se dirige vers ça, on se dirige vers Neymar qui veut pas aller au clash, qui juste ne veut pas forcer un départ. Il veut partir, mais il veut pas forcer. Voilà, donc... on se dirige vers ça pour l'instant. Dans l'hypothèse où Neymar reste et dans un bon état d'esprit, sinon ça sert à rien qu'il reste, le mercato est super suffisant. Est super satisfaisant en tout cas, dans le sens où on a vu, et c'était un comble pour un club qui a autant de moyens, le PSG bricolé au milieu de terrain l'année dernière quand il y a eu des blessés, et là entre Sarabia, Herrera, etc., c'est des joueurs qui vont apporter beaucoup au niveau de l'engagement, au niveau technique, au niveau de l'impact, etc., de l'intensité. C'est des joueurs super intéressants, donc les avoir fait signer, et en plus pour pas très cher, c'est vraiment une super affaire. En tout cas, c'est des joueurs que j'aimais bien déjà avant. Et honnêtement, je suis satisfait de leur venue. Après, en défense centrale, le fait d'avoir pris Diallo... et j'ai oublié, au milieu de terrain, Gay, évidemment. Donc, 3 milieux, même si Sarabia est peut-être voué à jouer un peu plus haut, mais bon, 3 milieux qui peuvent du coup renforcer ce secteur où il y avait, en cas de blessure, pas grand monde. Là c'est vraiment intéressant, tu te dis que il y aura plus des matchs où tu mettras Bernat au milieu par exemple, donc ça c'est très intéressant aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, parce qu'ils sont tous des profils un peu différents et à mon avis complémentaires. Et enfin juste moi j'aurais peut-être pris, alors même si Diallo peut être sur le tard une super acquisition, j'aurais peut-être privilégié l'arrivée d'un défenseur plus expérimenté, parce que derrière Thiago Silva, tu as Kerrer, Kimpembe, Marquinhos. Même si Marquinhos est là depuis très longtemps, ça reste un joueur quand même relativement jeune. Il a qu'un an de plus que Kimpembe, qui a encore le droit à l'étiquette d'espoir, alors que non, c'est-à-dire que Marquinhos est tout aussi jeune. Je suis d'accord. Et on l'a bien vu quand Thiago Silva était pas là, ça manque cruellement de maturité en défense, où ça se couvrait pas en défense, les gens dans la profondeur c'était open bar, etc. Et c'est pour ça qu'on a eu des défaites, on a vu des défaites assez cocasses, parce que des buts encaissés qui n'auraient même pas été des occasions s'il y avait eu Thiago Silva, quoi. Ou n'importe quel défenseur expérimenté d'ailleurs. Donc j'aurais plus privilégié ce genre de profil, mais sinon sur le reste, à voir aussi si Cavani évidemment reste, si Neymar reste. Oui, évidemment. Mais donc toi c'est plutôt oui en fonction des départs potentiels. Tout à fait. Pour l'instant, si ça reste là, pour toi c'est oui. Ouais. Moi je vais un peu contrebalancer. Pour moi ça sera quand même non. Même si je suis très content du mercato, mais pour moi c'est non, ce n'est pas encore suffisant. Dans un sens où pour moi, on parle de mouvement, et pour moi dans les mouvements il y a forcément les départs, et pour moi il y a des départs qui doivent se faire impérativement dans cet effectif. Bon, je parle pas des joueurs qu'on va dire poubelles, on va dire RC, Choupo-Moting, tout ça, mais par contre il y a des joueurs qui sont en grande instance départ. Donc on parle de Kevin Trapp, on parle de Layvin Kurzawa, qui pour moi j'espère va partir parce que ce n'est plus possible actuellement. Le niveau de Layvin Kurzawa il est scandaleux, et on l'a bien vu sur le match de prépa, il ne peut pas défendre, pour un latéral c'est quand même bizarre. Voilà, donc et on sait qu'il a il peut valoir encore quelques millions, je pense que tu peux le vendre 10-15 millions facile. Meunier à droite, Tourelle ne l'aime pas, et on se dirige avec Meunier qui reste des titulaires toute la saison. Pour Tourelle, mais
ça risque d'être compliqué pour Tourelle de se dire que son latéral numéro 1, son latéral droit numéro 1, mais il n'en veut pas. Donc forcément c'est très compliqué. Et Meunier, pareil, il a une grosse valeur marchande. Tu le vois pas tenter à terme Kerrer à droite? Justement parce qu'il n'a pas Meunier, quoi. Justement, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers Kerrer qui risque de bourlinguer entre défenseur central et latéral droit. Et pourquoi pas latéral droit, ça se dirige beaucoup vers latéral droit cette saison parce qu'il n'y a plus de Dani Alves. Et que tant qu'on aura retrouvé personne d'autre, voilà. Donc c'est un peu plus de ça. Après par contre, au niveau des arrivées, il y a des coups. Il y a des coups à tenter chez les jeunes. Boulka, Bakker, je ne connais absolument pas leur niveau. Donc à voir, si ça marche tant mieux. On fera un petit plus-value dessus. Sinon, ça aura coûté gratuit. Donc on s'en fout un peu. Herrera, excellent coup gratuitement. Ça m'aurait fait chier de dépenser beaucoup d'argent pour lui. Parce que c'est pas non plus un milieu pas que j'apprécie, que c'est pas non plus le meilleur milieu du monde. Mais c'est mais gratuitement, je prends. Il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien le joueur. Et je pense que sous Tourelle ça peut être très bon. Sarabia, il est très très bon dans les premiers matchs amicaux que j'ai vus. Il est excellent. Il a même marqué. Et je trouve très impliqué dans ce rôle-là. Après, et en départ, en termes d'attaque, le seul départ éventuel en attaque, pour moi, ce sera Draxler. Car visiblement, on se dirige vers un 3-5-2 à Paris. Enfin, Tourelle jouait beaucoup en 3-5-2 là sur la prépa. Donc on se dirigerait potentiellement vers une attaque Cavani-Mbappé. Donc pour moi, les mouvements encore qu'il y a à faire, pour moi au sens des arrivées, pour moi c'est un gardien pour combler Kevin Trapp. Soit tu mets Areola numéro 2, soit tu prends une doublure à Areola. Sauf que quand tu as le niveau d'Areola, il faut peut-être s'inquiéter. Des latéraux, peut-être un latéral gauche pour remplacer Kurzawa. Donc là on pense à Guerrero notamment en début de mercato. Un latéral droit, mais le marché est complètement bouché. Donc c'est très compliqué. Milieu pour moi, t'as pas besoin d'en faire plus. Et en attaque, une doublure en numéro 9 parce que forcément Ressé et Choupo-Moting, je suis désolé mais c'est pas des doublures pour le PSG. Pour moi je suis désolé mais t'es obligé d'avoir un meilleur joueur que en doublure en numéro 9. Surtout si tu joues à 2 attaquants. T'es obligé d'avoir vraiment de la profondeur d'effectif et d'avoir de très bons joueurs sur ton banc. Et Ressé et Choupo-Moting, mais pour moi c'est pas possible. Voilà. Pour moi c'est mon avis, pour moi c'est non, mais je suis un peu plus nuancé, c'est pas un non catégorique quoi, je suis plus nuancé on va dire. Non mais je vois ce que tu veux dire, après je pense que, malheureusement, des mecs comme Ressé ou Choupo-Moting, les faire partir et les remplacer par des joueurs plus forts. C'est ça, parce que t'arrives du TO PSG, forcément ils surpayent les joueurs. Exactement, c'est le point. Qu'est-ce que tu vas en faire avec Choupo-Moting et Ressé qui ont des valeurs marchandes presque nulles? Bah oui. Mais qui ont un salaire monstrueux. Tu vas en faire quoi? Choupo-Moting, il était libre de tout contrat, donc c'est-à-dire que il y a un an, quand il était sans contrat, personne n'allait le chercher. Donc est-ce que les gens vont aller le chercher pour mettre on a été le chercher le 31 août. On a été le chercher au 31 août. Donc c'est ça le truc. Un joueur que personne ne voulait le 31 août dernier alors qu'il était libre, qui va te dire, surtout après la saison qu'il a fait, où il a fait un petit peu le buzz, mais malheureusement de façon négative, notamment je pense à la balle qu'il enlève à Nkunku. Qui va se dire, bon bah lui il était gratuit l'année dernière, mais vas-y je vais mettre 5 millions pour le recruter, même 5 par exemple. Non, personne va le mettre. Ouais. Et pareil Ressé, honnêtement, moi je l'avais vu jouer alors qu'il était en prêt au Betis, mais honnêtement ça va, c'était vraiment catastrophique quoi, alors que on se souvient de lui avant sa blessure au Real où il était très bon. Sa blessure l'a tué malheureusement, et je me rappellerai toujours de Zidane qui avait dit lorsqu'il s'était séparé de Ressé pour le vendre au PSG, qui avait dit que c'était une bonne affaire. Bah ouais, tu parles. il avait bien réussi sa vente, cet enfoiré. Il avait raison. Mais voilà, malheureusement ces joueurs là sont très difficiles à vendre, et Kurzawa et Draxler, malgré le fait qu'ils aient pour moi encore beaucoup de talent à exprimer, mais ils se sont, à mon avis, ils sont vraiment heureux de leur rôle à Paris. Tu joues de temps en temps. Draxler, il veut pas partir. Tu joues de temps en temps, tu as des potes dans le groupe, tu joues de temps en temps, mais pas trop, donc t'as pas tant l'impression que ça. Bon, t'as un salaire de dingue, t'es à Paris. Même Draxler, ça lui a posé la question là récemment en conférence de presse, notamment avec les rumeurs de Neymar. Et lui il disait non, moi pareil je suis très bien, y a pas de souci. Exactement. Draxler comparé à Kurzawa, il joue beaucoup Draxler. Oui c'est vrai. Il joue beaucoup plus parce que il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en 10, il peut jouer sur les ailes.
Il a même été testé en pointe, hein, quand même, c'est dire à quel point on a bricolé la saison dernière. Donc Draxler, à mon avis, il se plaît à Paris. Ouais. Mais il n'est pas, il n'est pas titulaire indiscutable. Mais pour lui, vu qu'il joue beaucoup, mais pour lui ça lui va, je pense. Ouais, Et mais vu que sa place en sélection n'est pas menacée, du coup, mais pour lui ça lui va. je suis d'accord, mais je pense que s'il voit un peu plus loin, il sait que il a beaucoup joué, notamment parce qu'au milieu de terrain c'était l'hécatombe au point que parfois il mettait C'est du ça. Bernat, etc. Ouais. Là, maintenant que tu as Gay, Sarabia et Herrera en plus, bah, en cas de blessure d'un milieu où il faudra vraiment jouer entre jeux, c'est-à-dire en cas de blessure d'un Verratti par exemple, c'est pas Draxler qu'on va mettre, tu vois. Et là, sa place en sélection à terme pourrait être menacée, d'autant plus que bah, t'as des jeunes qui poussent, Brandt, Havertz et tout. Donc Draxler, je pense qu'il se plaît, mais que. Alors je vais mettre Mais des. attention. Voilà, et Faut je vais être mettre des attention. gros guillemets, je pense qu'il se dit, écoute, je suis bien, j'ai un gros salaire, j'ai des potes, j'aime bien la ville de Paris, et que je me demande si l'aspect sportif compte entre guillemets tant que ça pour lui, et c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur, moi quand je le voyais jouer plus jeune, Et il ça est se ressent sur les fantastique quoi. performances. Et Ouais, ça se ressent sur les performances. Parce que quand exactement. tu vois qu'à Paris, il a jamais réellement confirmé, il a jamais fait une saison de août à mai et excellent tout le temps. Il a jamais été, il a toujours eu quelques Ouais. fulgurances. Enfin, Bah, au mois ça a été à son très arrivée, il a compliqué. été très bon. Après, il s'est un peu Ouais. reposé sur ses lauriers, et bah là, il se repose complètement sur ses lauriers. Et là, il se repose complètement parce que C'est dommage, là, hein, c'est un tel joueur. ouais, Enfin, si, c'est un très très bon joueur. quand Je il me met rappelle du de lui à sien, il est Wolfsburg. incroyable. Il est incroyable quand il met du Ouais, sien. ça, je me rappelle de lui à Wolfsburg, la saison où ils font quart de finale en Ligue des Champions. Ouais, ouais, ouais. Le duo qui formait avec De Bruyne au milieu de terrain, c'était fantastique. Hein, Ouais, donc voilà. même à Schalke, pour te dire, alors c'est une petite anecdote Exactement, à la à con, chaque mais fois. à Schalke, il y avait Boateng, et on connaît l'état d'esprit de Prince Boateng, qui se considère comme un des meilleurs joueurs au monde, hein, qui avait dit, bah moi je prends pas le numéro 10, j'aimerais bien, mais là il appartient à Draxler, et c'est un des joueurs les plus techniques que j'ai vu de ma vie. Donc quand tu as une grosse tête comme ça qui parle de toi comme ça, c'est que t'es un Ah, c'est sacré sûr, joueur. c'est toujours bien. Et moi, je suis assez triste qu'il se complaise dedans. Après, c'est sa vie, hein, il fait ce qu'il veut. Mais je pense que du coup, pour rebondir à ce que tu disais, c'est son état d'esprit plus son salaire le rendent inaccessible entre guillemets. Parce que C'est ça. même si le club accepte des offres pour lui, bah lui, s'il veut pas signer en bas de la feuille, bah il part Lui, ouais, pas. voilà, c'est ça exactement. On va conclure cette émission là-dessus, sur ce bon débat PSG. Au final, je pense pas qu'on aurait autant à dire, mais tant mieux. Pour ce mois d'août, malgré tout, donc oui, vous avez bien vu, Ben et Mounir n'étaient pas là. Ben a eu un empêchement de dernière minute. Mounir est très pris ce mois-ci par le travail, parce qu'on voilà, on ne fait pas que ça de nos vies. Hein. Certes, on parle de foot, mais on a des travails à côté pour ça d'entre nous. Et Mounir en a un. Et le lundi, c'était très compliqué le jour où on enregistre pour lui. Ça devrait être mieux pour le mois d'août. Ben également. Pour ma part, je ne serai pas là les 2 prochaines émissions. Voilà, on va souffler un peu. On va essayer Darin, Ben et Mounir. Mais j'espère revenir dans 2 semaines en grande forme, prêt à débriefer foot pour la rentrée en Ligue 1, tout ça. On va conclure sur le fait que abonnez-vous aux chaînes YouTube, Twitter, SoundCloud, de la chaîne La Prolongue, ainsi que notre compte Twitter perso si vous voulez discuter, donner votre avis avec nous. N'hésitez pas à en débattre, on est ouvert, on répondra à vos questions. Sur ce, bonne semaine à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la 10e émission de La Prolongue. Ciao. Salut!